Cette saison est sponsorisée par PIA, le VPN pour surfer incognito et sécuriser toutes tes données sur internet. Pour en savoir plus, toutes les infos dans la description. T'es prêt? I'm ready. Yeah. C'est bon, t'es beau. Pas autant que toi. Arrête. Non, c'est bien, j'ai l'impression que la brume se dégage un peu. Bon, normalement, il devrait pleuvoir aujourd'hui. Le papy, en fait, on comptait dormir un petit peu ce matin, et surtout pour décuver un petit peu de la veille. Et le papy, ce matin, il nous appelle, ah, on vous attend pour manger et tout. Donc, réveil ce matin pour aller manger avec le papy et mamie qui avaient recuisiné pour nous. Donc, ils sont vraiment adorables, ils sont très très gentils. 1, 2, 3, 4. Allez, on va charger la voiture. Et on va pas tarder à décoller. Programme du jour, ça va être balade sur cette île. Longer la côte. Je crois que c'est là, mec. C'est quoi? Bah, je sais pas là, il y a une plage, c'est pas c'est pas assez long. mais il y a la Duegi Beach. Après, on peut toujours longer la côte. Là. Après, justement, Ouais. on va longer la côte, ça sera plus sympa. Donc, on rejoint la Duegi Beach. Oh, bah, elle est stylée la plage, mec. Pour une petite plage comme ça sur la carte. Une étoile? Ouais. Elle est vivante encore? Ouais. Et Jack, il est en train de faire un documentaire sur les étoiles de mer là-bas. Ouais, ça sert à rien d'avancer là, c'est un paysage lunaire, mec. Voilà, on voulait rejoindre les cailloux pour marcher un peu dessus, mais je sais pas si c'est une très bonne idée. Oh, j'ai pété l'écran. Oh putain. Ça, j'ai le seum. Faut leur montrer, attends, je filme. Non, faut pas leur montrer. Ça suffit. Oh putain, j'ai le seum. J'ai les pieds trempés aussi. Attends, fais voir. Non, Tu vois ton je écran. me casse. Tu vois ton Je écran. me casse. Je savais que ça glissait, bordel. On prend la route et on longe la côte sans marcher sur les cailloux, mec. On est sur des routes, il y a tellement de personnes qui passent par ici en fait. Ah bah celle-là elle déboîte de plage, regarde. Ça c'est une vraie plage. Ça c'est mieux. T'as pas les cailloux là-bas, t'as une vraie. Là voilà, là on peut marcher sans tomber. Bon, il fait gris, mais il fait bon. Ah, C'est vrai? Ouais, il fait bon, il n'y a pas de vent, on est bien. y a personne. Surtout personne. C'est ça qu'on voulait, on voulait partir à l'aventure là où personne va. Ah bah on y est. Vraiment personne, mec. Tous les trucs on dirait que c'est désert, c'est abandonné derrière les commerces, c'est incroyable. Ça y est, on arrive à la plage de Kochi et j'imagine que quand c'est la saison ça doit être blindé de monde puisque là t'as un parking, c'est une piste d'atterrissage, c'est énorme. Là t'as un petit resto de mamie où elle pêche tous les fruits de mer et tout. Mamie avec tous les trucs de la mer qu'elle a récupérés. Et après elle te les fait là en direct. Et là t'as une mamie qui cherche les coquillages, gros. Elle décroche tous les petits coquillages. 매일 여기 와요? 네, 맨날. 맨날. Elle vient tous les jours ici. Elle vient tous les jours ici. 겨울도? 겨울에도. Waouh. Même en hiver. 감사합니다. 네. Ah, je suis vraiment admiratif du courage, de la persévérance de ces mamies. Et lui là-bas qui est au pied de son caillou. Bon, c'est un joli caillou avec des arbres. Il est content. Nous on a dormi vers là, au milieu de cette île en fait. Et donc là ce qu'on fait c'est qu'on va redescendre, on va longer toute la côte comme ça pour aller tout en bas. On dirait que tu présentes la météo, mec. On va voir celui d'à côté. Est-ce qu'il y a du monde déjà dedans, mec? Ouais, il y a du monde. 안녕하세요. On va sûrement venir au marché acheter la bouffe et après nous la font là-bas au resto. C'est bien ça? Ouais. Bah attends, je vais leur demander. C'est normal, gros. Parce que là t'achètes déjà, non. c'est 40 € les 8 coquillages. Ça pique ça. Et après, une fois que t'as acheté 40 € les 8 coquillages, il faut que tu les amènes au resto. Et au resto, pour qu'ils te les cuisinent, il faut que tu lâches 15 €. Du coup, on a vu un autre resto là qui sera très bien là-bas. Ouais. Nickel. On peut s'asseoir où on veut en plus. 여기 괜찮아요? c'est cool. Ouais, c'est cool. Y'a que nous. Y'a que ça. Mec, on est quand même allé se perdre dans un vieux port de je sais pas où là. Il en a mis pour deux. Bah non, Kamsameda, j'en ai demandé qu'un, gros. Elle a amené un truc énorme. Regarde, bah alors on a du coup un wedopap. Wedopap, je t'ai déjà présenté ça dans des dernières vidéos. C'est avec le riz, de la salade et du sashimi. Ça se mange très très bien. J'adore le wedopap, c'est un de mes plats préférés. Et on lui a demandé aussi la spécialité locale, c'est une espèce de soupe avec des coquillages. Avec des coquillages comme ça. Tous les restos d'ici ils font ça. Et du coup là, elle nous a préparé un truc énorme. D'accord. Très bon. Bon appétit, Très mec. bon. Ce saladier là, c'était juste 6000, ce qui fait 5 €. Et ça, le wedopap, donc avec ce sashimi, il y en a plein, mec. Je t'avais dit, j'espère qu'il y en aura plein, il y en a vraiment pas mal.
c'est 12 000, ça fait 10 euros. Bon, j'espère que tu manges un truc en regardant la vidéo parce que je pense que ça va te donner faim ça. Très bien mangé en quantité, c'était très bon, c'était pas cher. Allez, on reprend l'aventure. Bon, il continue à pleuvoir. Où est-ce qu'on va? On descend. Descendons. Changement de plan total puisqu'en fait bon les plages et tout sous la flotte c'est pas terrible. Donc on va directement bifurquer sur une petite ville. Là on repart de l'île où on était, de la grande île, tu vois, à l'ouest de la Corée, on retourne sur le continent. Petit arrêt essence, le premier arrêt essence du voyage. On va voir combien ça nous coûte un peu. Molayo full. Yeah. En fait on a un peu bugué quand on est arrivé parce qu'il y a gasoline et diesel. En fait du diesel c'est du diesel et gasoline. Nous on appelle ça du gazole en France, mais gasoline ça veut dire essence. Donc là la voiture c'est une essence. Et le litre d'essence en Corée du Sud, il est à 1 euro. Exactement 1330 won, ce qui fait 1 euro. T'en as eu pour combien du coup là? 37 000. 37 000. Ça fait une trentaine d'euros pour 30 litres du coup. Alors, ça va Jack? Ouais. On vient d'arriver à Boryong. Boryong c'est une petite ville qui était sur la route et donc on voulait faire un petit stop ici. Mais bon là le temps il s'améliore pas du tout, au contraire c'est pire, il commence à pleuvoir bien fort, il fait super sombre. Donc on a essayé de voir si on trouvait un petit café pour se caler, un petit truc à thème, un truc mignon, on pourrait voilà, tester quelque chose. Et on a trouvé un truc qui est un petit peu en dehors de la ville, mais qui a l'air tout cosy mimi, donc là on va se tirer. Mec, je sais pas où on tombe, en tout cas il y a un petit train. Ça c'est Jack qui est en train de négocier. En fait quand ça veut pas, ça veut pas. Le café où on voulait aller se situe dans un parc. Et là on arrive dans le parc, elle dit ouais c'est 10 balles par personne. Ou 10 balles pour les deux. On veut pas aller dans le parc, il pleut, c'est rien là, on veut juste aller au café nous. J'essaie de lui faire du charme mais elle veut pas. Elle veut qu'on paye pour aller dans un parc pour rien faire. Parce qu'il est à l'intérieur du parc, du coup faut payer l'entrée. Même si tu marches, faut payer l'entrée. On va rejoindre la destination finale qui est maintenant 1h10. Et quand tous les éléments sont contre toi, quand rien ne fonctionne, il reste encore un espoir. Et tu sais c'est quoi cet espoir? J'aurais bien voulu te dire le 7-Eleven. J'aurais vraiment voulu te dire le 7-Eleven pour faire une transition parfaite. Mais on n'avait pas à moins de 10 km. Donc ça sera un autre petit mart. Bon mec, s'il y a des trucs qui font envie. Hein? C'est quoi ça? Camembert. Un cheesecake. Mais il y a écrit camembert. Un cheesecake au camembert. Bah ouais mais aussi c'est pas un 7, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Quand ça veut pas, ça veut pas. Un hot chocolate mec, je vais me prendre un hot chocolate, bordel. Aïe. Elle est plus petite que le gobelin. Si je la mets là, elle va tomber. On n'est pas au meilleur endroit là pour le meilleur café du monde, mec? Ouais, on est dans une bibliothèque. C'est ouvert, tu peux y aller. Allez, on vient d'arriver à Nonsan, la destination finale de la journée. Ah, petit marché traditionnel, mec, je pense qu'on peut aller faire un tour. Alors, on vient d'arriver dans la ville de Nonsan. C'est là où on va passer la soirée et la nuit, c'est là où on va dormir. On n'a pas de logement pour ici, donc on va improviser après. Freestyle. Et là, donc, voilà, une petite exploration dans la ville perdue, ville de Papy Mamie. Attention, là, question immersion, on va y être. J'ai pas fermé la voiture. Je les ai en premier, faut que tu me trouves des chiottes. Là, faut trouver des chiottes. Et là, on va explorer. En plus, c'est bien parce qu'il est couvert. Le marché traditionnel. Les gens ils courent pour nous trouver des toilettes, c'est rigolo. 거기 그 옆에 조금만 더 가면은 화장실. Ah, 감사합니다. C'est ghetto là. C'est ghetto mec. Ça va être là à droite, fais voir. Ah voilà, là on peut prendre notre temps, je revis mec, c'est des petits couloirs ce marché, c'est n'importe quoi. Viens on se promène dans les petits couloirs cachés. Alors c'est comment un marché traditionnel dans une petite ville en Corée? C'est... Oh, c'est joli cette rue là, c'est grand. Là regarde, là t'as tous les panchan, c'est tout ce qu'il y a dans les petites assiettes, c'est les plats d'accompagnement que t'as en Corée du Sud. C'est pour ça qu'il y a toujours plein d'assiettes en Corée quand tu vas au resto. Ces poissons là, ces grands poissons, je sais pas si c'est courant en France, mais en tout cas j'ai goûté, c'est très bon en Corée ça. Ils ont des fruits du dragon à Nonsan, c'est incroyable. Pourquoi ils ont des fruits du dragon ici? Qu'est-ce que t'as acheté? Des fruits du dragon. Je sais pas... Ça fait tellement longtemps mec que j'ai pas mangé des fruits du dragon, j'ai pas pu résister. Tu partages? Bien sûr, évidemment. C'est ça. T'as vu? 90 000. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. 80 € le fruit du durian. Yeah.
Mais non, mais c'est parce qu'il était énorme. Ah, mais c'est incroyable quand même le prix, mec. 80 €. Et à l'entrée du marché, tu as toujours normalement un petit peu de street food, comme là, avec des brochettes, des tteokbokki. Ici, les petits poissons ça réchauffe en hiver. Annyeonghaseyo. On vient de rejoindre une rue avec plein de restos. Là, en passant en voiture, on en a vu un qui avait l'air d'être pas trop mal. Et celui-là? Ouais. Ok, nickel. Regarde cette super belle table pour ce soir avec ce magnifique bœuf, ce bœuf tout tendre qui va être juteux. Alors déjà avec un gros bout de gras, on l'étale bien sur toute la plaque. Alors Jack, c'est comment? Oui, très très bon. Ah. Ils ont emmené pas mal de choses là, tu vois, ils ont ramené de la viande à manger crue, de la viande tartare. Là, ils ont ramené des sashimi de saumon, ça des petits beignets de crevettes, ce truc à l'œuf, une espèce de mousse à l'œuf avec la soupe au noodle jjigae. Enfin voilà, c'est. On m'a souvent demandé mon plat coréen préféré. Je crois vraiment que c'est ça mon plat coréen préféré, c'est le bœuf de Corée, juste en barbecue comme ça, un peu de sel du riz. Il est délicieux, il fond dans la bouche. Et vas-y le sashimi de bœuf. Ah ouais? Ah ouais? On arrive quand même à terminer cette journée avec un repas de maître. J'ai trop mangé finalement c'était pas excessivement cher. On a payé 45 € pour deux, donc c'était clairement intéressant et on s'est régalé. Franchement, je suis blindé. Alors on a hésité entre un Jinjimbang ou un motel pour passer la nuit, mais bon, vu qu'on est complètement trempé, qu'on a des affaires à faire sécher, on va plutôt opter pour le motel pour être confortable. Là on arrive à Disneyland, il y a des lumières de partout, des néons, ça clignote. On est dans la rue des motels ici. Et on se gare où? On se gare n'importe où. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네. Hey, c'est cosy. Pas mal. Hey, regarde. Un motel entièrement automatique. Et regarde mec là, regarde la machine Quoi? avec les sextoys je pense. Sérieux? Ouais. Des petits sextoys et Non, tout, ouais, des il y a capotes. sextoy là. C'est de l'huile. Du coup, on a même notre petit parking privé. En fait, il est ouf ce motel. Regarde, tu passes un couloir comme ça avec des garages de chaque côté. Et en fait, eh ben, chaque garage c'est une chambre. Donc tu ranges ta voiture et une fois que ta voiture est rangée, t'as le garage qui se ferme, t'as un garage de libre, tu rentres ta voiture, le truc qui se baisse, tu montes, tu payes directement avec la machine et la porte elle se débloque. Putain mec, c'est excellent. Vidéo terminée pour aujourd'hui. Alors ça se ressent pas trop à la vidéo, mais la météo nous aura quand même bien fait galérer toute la journée. Demain j'espère qu'il fera beau. Mais bon, je suis content, on termine dans un beau motel tout confort. Et pour demain on a un super programme puisque le matin dans cette ville il y a un festival de la fraise où il va y avoir plein de stands, plein de gens, pouvoir goûter la fraise sous toutes ses formes, en glace, en normal peut-être, en gâteau, en plein de trucs. Donc voilà, donc ça va être très sympa pour le matin. Et l'après-midi on rejoint le centre de la Corée, un grand complexe de taekwondo où il y a moyen de tester plusieurs expériences de taekwondo, plusieurs styles d'entraînement. Donc ça j'ai très hâte d'essayer et de voir. Donc ça c'est demain après-midi. Et on dormira aussi dans ce centre de formation puisque c'est vraiment un très gros complexe. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand même ce truc. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vois que vous kiffez déjà ce début de saison et comme je vous ai dit pourtant ça va être crescendo. Sur la fin de saison ça va vraiment être les flammes. Un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure. Donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Damien Rovert. Gros merci à Maxime, Arthur43, Claire et Jay. Merci pour votre soutien. Je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures et je vous dis hasta la vista. Jack, hasta la vista. Hasta la vista. C'était quoi ce mode Clark Kent, j'enlève mes lunettes, je suis Jack. Attends, ils m'ont vu faire ça? Ils t'ont vu faire ça? Non, Si. refais. Non? Refais-le. Vas-y. Quoi? Ça va vous? Tu peux éteindre Je la l'ai fait. caméra? Non, je peux pas. Parce que je suis en train de faire des conneries là. Là, tu vas bien t'amuser quand tu vas faire le montage. Tu vas voir que j'ai de la merde, grosse merde. T'as dit quoi? Est-ce que tu peux éteindre la caméra? Ah, ouais.